Bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDR D30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table, hydroliste, bilan, jeux de rôle jeunesse. Alors, Fadette, mardi midi. Ça, c'est ma gang. J'ai quand même pas mal de plaisir avec cette gang-là. Quoique aujourd'hui, il y a eu un petit moment un peu ardu. Il a fallu que je mette mon pied à terre, là, puis ça allait trop loin. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est parce que l'affaire, c'est que la dernière fois, ils sont tombés d'une pièce, ils ont trouvé comme 2 livres de sorts, 2 grimoires, OK? Puis, tu sais, c'est ça, c'est des grimoires oxymètres. Tu sais, là, j'ai voulu faire en sorte que ce soit des grimoires, c'est-à-dire, c'est peut-être un peu chiant pour les joueurs, mais c'est juste conséquent avec ce que c'est. C'est des grimoires qui appartiennent aux magiciens à qui appartient cette tour-là. Puis ça, j'ai expliqué, tu sais, moi, en tout cas, de la façon que je gère les grimoires, c'est que le grimoire, le sort, une fois qu'il est dedans, tu n'y as pas accès. Tu peux lire que c'est un sort de, mais tu ne peux pas le lancer. Parce que c'est comme le code du magicien. Tu sais, je faisais un peu le parallèle avec un iPad qui a un mot de passe. Tu sais, dans le fond, tu vas lire le sort, c'est ça. Il dit, par contre, tu sais, là, c'est ça. Fait que là, lui, il voulait avoir accès au sort, comment je peux faire? Fait que là, je répondais à ses questions. Je lui disais, écoute, tu sais, il faudrait que le Oxymètre en personne retranscrive lui-même le sort sur un parchemin, mais ça coûte de l'argent faire ça, puis là, c'est ça. Fait que là, il essayait, il me posait plein de questions, là. Tu sais, maintenant, j'ai dit, c'est parce que, OK, je pense que tu n'as pas accès aux sorts maintenant. Les sorts, il y a des sorts de prêtres. Ça, j'ai dit aux prêtres, écoute, c'est un peu dans ma conception de la chose, mais les prêtres peuvent lancer les sorts d'un livre de sorts. En tout cas, je ne veux pas m'avancer du pourquoi du comment. Pour moi, c'est tout à fait logique. C'est dans mon monde d'RPGS, je fais ce que je veux. Mais reste que, c'est ça, j'ai dit. J'ai dit, garde, tu vas pouvoir y avoir accès, mais il va falloir que, tu sais, ça va te prendre un certain temps. Tu n'as pas accès là. Tu sais, c'est ça. Mais sauf que, tu sais, on a passé, sérieusement, maintenant, je me suis tanné, puis j'ai checké l'heure, je disais, hey, ça fait une demi-heure qu'on est là-dessus. Parce qu'il me revenait là-dessus, puis j'ai réexpliqué des affaires. Maintenant, je dis, gars, attends un peu là. Là, t'arrêtes de me parler, je te fais un monologue. Là, j'ai fait un monologue expliquant tout ce que, de la façon que moi, je vois ça. Tu sais, fait que là, tu sais, puis là, il posait des questions. Mais tu sais, c'est un jeune, j'ai remarqué au fil des games que, tu sais, des fois, il te pose une question, tu y réponds, c'est comme s'il n'avait pas compris ta réponse, même c'est super simple. Fait que là, des fois, j'ai vu qu'il fallait qu'il réexplique. C'est parce qu'à un moment donné, j'ai mis mon pied à terre. Moi, ça ne me dérangeait pas d'y répondre à ces questions. C'est juste que c'était question après question après question après question. Tu sais, tout tournait autour de sa découverte. Je comprends qu'il voulait avoir accès à tout ça là, mais, tu sais, point de vue d'immersion, de cohérence de l'univers de jeu, ben non, tu n'y avais pas accès là, tu sais. C'est ça. Puis, tu sais, ça va te prendre un effort, ça va te prendre de l'argent, trouve de l'argent, tu sais. Il y a un peu tout ça. Fait que là, tu sais, c'est juste que là, après une demi-heure, j'ai dit là, OK, garde, t'as joué. Il reste 15 minutes à la game, j'ai viré sa carte avec son nom. Il dit, pour l'instant, t'as joué. Fait que là, c'est parce que les autres, ils attendaient. Quoique, tu sais, la dynamique de ce groupe-là est que tout le monde embarquait dans le débat. Tu sais. Tout le monde embarquait dans la conversation. Tout le monde se sentait concerné par l'hostie de livre, l'hostie de grimoire. Mais surtout concerné par le fait que, tu sais, ben, il comprenait que lui, il comprenait pas. Les autres, qui catchaient ma réponse, puis lui, il la catchait pas. Fait que là, il reposait la question, tu sais, dire, est-ce que je peux garder le grimoire? Est-ce que Xyber veut que je garde le grimoire? J'ai dit, oui, il veut que tu le gardes. Il me regardait. Hein? Si, je viens de répondre à ta question. Là, à un moment donné, je comprenais plus ce qu'il comprenait qu'on ne comprenait pas. Là, à un moment donné, je dis, là, OK, garde, on a passé une demi-heure là-dessus, je vais ta carte, les autres, ils jouent. Nouveau joueur qui s'est introduit aujourd'hui. Ah, devinez quoi? Il a pris un nécromancien, un homme forgé. Et boy, j'ai le goût des bannir. Mais en fait, c'est correct. Il a fait un hybride nécromancien chevalier. Ce qui fait que c'est ça, là, il va avoir quand même certaines capacités de chevalier. Il n'aura pas beaucoup de points de vie parce qu'il sait, tu sais, de sa classe hybride, sa classe principale, c'est nécromancien, des 4 points de vie. Mais c'est ça. Fait qu'il n'aura pas beaucoup de points de vie, mais bon, il va avoir accès à certaines affaires qui vont varier son rôle de nécromancien. C'est pas mal ça. Tu sais, ils n'ont pas fait grand-chose, évidemment, au final. Ils ont exploré la tour avec Oxymètre. Ils ont rencontré un squelette qui faisait la cuisine. Mais c'est ça. C'est surtout de voir Oxymètre. Qu'est-ce qu'il se souvient? Qu'est-ce qu'il se souvient pas? Lui, c'est un clone. C'est ça. Ils font affaire avec plein de clones là-dedans. Fait que c'est ça. Fait que là, lui, il se rappelle, j'ai déjà eu un laboratoire, tout ça, puis tout ça. T'sais, ils s'en servent comme guide. Clairement, la prochaine séance ou les 2 prochaines, après les fêtes, vont être la finale de ça, c'est sûr, parce que là, ils ont un guide qui se rappelle des fois des affaires, des fois, ils s'en rappellent pas. C'est ça.
Fait que, tu sais, on va voir ce que ça va donner, mais ils sont sur le point de finir cette chose-là. Ils ont des projets, ils veulent peut-être garder la tour, peut-être la vendre. Tu sais, il y en a un qui m'a demandé comment ça coûte un château de même. J'ai sorti mon livre de chroniques oubliées, tu sais, puis j'ai checké, il y a comme des prix à peu près pour des types de construction. Puis, tu sais, je veux dire, j'ai situé ça entre 20 et 60 000 pièces d'or, là, peut-être tout dépendant. Mais là, il veut vendre la tour d'Oxymètre. On verra ce que ça va donner. Reste qu'ils vont découvrir un secret. Si tous les Oxymètres meurent, ben là, les fameux gobelins qui chassent l'Oxymètre vont se mettre à se multiplier. Le fait qu'il y ait des Oxymètres vivants retenait dans la formule magique des clones le fait que les gobelins se multiplient parce que, bon, il a fait une gaffe dans son expérience. Du moins, le Oxymètre original, parce que lui présent, il s'en souvient pas. Puis dans son erreur, ben là, il y a des gobelins qui sont mis à se multiplier, ils sont mis à vouloir manger son cerveau, tout ça. Fait que là, il essaye de s'en sortir, mais il ne sait pas trop comment s'y prendre. Il ne se souvient pas de tout. C'est ça. C'est comme il y a une partie du mystère qui vient du fait que le gars s'en souvient pas. Puis je leur ai donné un dé en cadeau. Ça, c'est mon classique, le classique du temps des fêtes. Un petit dé en cadeau, ça fait toujours plaisir. Fait que c'est ça, ils sont partis avec leur dé et un qui a gagné un set de dés. Voilà. François Letarte, JDR de 30 et jusqu'à la prochaine fois, et autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.